Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors regardez bien cette photo, donc ça c'est Jean-Luc Reichmann hier, d'accord? C'était hier dans les 12 coups de midi, et là c'est aujourd'hui. Et ben vous voyez, c'est pas la même tête. Bah pourquoi? Parce que ça c'était à son retour du tournage de Léo Mattei, donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui il s'est passé des choses. Donc le maître de midi était là. Donc on a vu que Jean-Luc Reichmann a eu le prix Ciné Télé-Revue que Ciné Télé-Revue lui avait livré donc en tout début du mois de décembre. Sinon, bah, on a pu voir. Et ben voilà, c'est fini entre eux. Elle est restée à Toulouse, hein, donc voilà. Donc il va être tranquille. Il va être tranquille. Au coup d'envoi la première question. Quel titre désignait l'héritier de la couronne de France? L'héritier de la couronne de France. Donc bien sûr, c'était le dauphin qui vient du Dauphiné. Moi, je pensais que c'était par rapport à la bestiole, mais bon. Ensuite, vous aviez la verte. Bah, avant, il mettait le prénom, mais ça, c'était avant le tournage de Léo Mattei. Alors, pour la verte, que fait notre respiration quand on consulte nos mails? Elle se suspend. Moi, c'est plutôt la boîte aux lettres, hein. Ensuite, vous avez le monsieur. Voilà, on va l'appeler le monsieur. Alors, qui sont les parrains de la Starac cette année? Donc, c'était Vita et James Blunt. Vous avez la bleue. Alors, la bleue, bon, on nous a montré une vidéo de son frère, je crois. Quel moment du repas est idéal pour manger des légumes? Eh bien, c'était au début, je crois. Le mec, je crois. Oui, je crois. Après, quel fruit de variété Williams? Bon, bah, ça, c'était la poire. Faut pas nous prendre pour des poires avec un nom pareil. De quoi Tom Cruise a-t-il besoin pour réussir les cascades dans ses films? C'était un string. Pour le monsieur sur l'île de Majorque, qu'est-ce que les militants ont installé pour éloigner les touristes? C'était des faux panneaux. Ensuite, d'où vient le verbe duper? Ça vient de la huppe des oiseaux. Bah voilà, un truc qu'on a appris encore. En football, quel nom de véhicule donne-t-on à un tir de volée réalisé en ciseaux? C'était la bicyclette. Et ensuite, pour la verte, quel était le secret de longévité de Sogen Kato, longtemps considéré comme le doyen de Tokyo? Eh bien, en fait, il était mort. Donc, sur cette mauvaise réponse, la verte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui est tombé une question. Alors, c'est pas une question de bébé qu'il a eu, c'est une question de foutage de gueule. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Depuis décembre 2023, qui était la plus grosse fortune mondiale, juste derrière Elon Musk? Regardez les noms que vous avez. Salvatore Adamo. Bon, déjà, bon, je sais même pas, il doit même pas être dans les 1000 premières fortunes. Poulvord et puis Eden Hazard. Faut pas déconner non plus, hein. Donc, bien sûr, c'était Bernard Arnault, mais là, c'est pas du foutage de gueule, cette question. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Émilien, le monsieur, et puis la bleue sont passés pour le coup fatal. Quelle expression existe vraiment? La mauvaise réponse était main chaude, cœur froid. Pourtant, je crois qu'on le dit, ce truc-là. Après, que peut-on associer à Véronique Jeannot? Et elle est arrivée juste derrière le sapin. Voilà, Véronique Jeannot. Moi, j'adore cette fille, hein. Voilà, donc bon, bah, qui est venu parler un petit peu de sa carrière, le jeune Fabre, hein, qui était tourné dans le 18e, voilà, Montmartre, etc., etc. Donc, voilà. Toujours aussi mimi, hein, donc bon, la coupe est un peu bon, voilà. Donc, on a pu voir que Jean-Luc Reichmann avait joué avec elle, hein, au théâtre. Et cette pièce-là, moi, je voudrais bien la voir. La personne n'est parfaite, là, pourquoi il la passe pas à la télé? Donc, voilà. Et puis, donc, la mauvaise réponse était Marie Pervenche. Après, Jean-Luc Reichmann, il l'a pris dans ses bras, il a fait un bisou. Qu'est-ce qu'il a de la chance? Quels mots sont les tout premiers mots d'un tube de Patrick Bruel? Eh bien, c'est encore la bleue qui s'est plantée. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le monsieur en duel qui a eu droit à la pupube. Ah bah oui, hein, la pupube. Hein, donc, bon, bah. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme question? Bah, on verra au retour de la pupube. Donc, en attendant, bah, le t-shirt, comme c'est la pub, vous avez le t-shirt cher, hein, ça veut dire bien fait, et puis le t-shirt, hein, la terre de Nice, le schnorr sur le site 3millions.com, et nous, on revient après la pub. Ah, doub doub. Allez, retour de pub. Alors, comme je faisais ma vidéo, bah, j'ai raté le duel, hein, donc qu'est-ce qu'il a pu avoir comme question? Bah, je sais pas. Quel animal est un super-héros? Ah, une chauve-souris. Bravo. Bah, c'était ça. Bon, allez, ensuite, par rapport au coup fatal, le monsieur face à Emilien, quel ami du petit Nicolas, un père policier? Eh bien, il n'a pas trouvé. Quel genre de tennis raconte son parcours dans son autobiographie Balle perdue? Il n'a pas trouvé non plus. Bah, c'est des questions dures, hein, quand même, hein. Quand on défend une cause indéfendable,
diable, on se fait l'avocat du diable, là il a trouvé. Pour le maître de midi, quel écrivain a créé le personnage de Robert Langton? C'était, je sais plus, mais il l'a trouvé. Quelle ville d'Iran a donné son nom à une pâtisserie à la rose créée par Pierre Hermé? Donc là aussi, c'était une question qui était super dure pour le candidat. Dans un jeu de cartes classique, de quelle couleur est le pic noir? En quelle année Jeanne d'Arc est-elle morte à Rouen? Ben voilà, il l'a trouvé, bien sûr, il est étudiant en histoire. Quelle chanteuse mondialement connue et surnommée Tété? C'était Taylor Swift. Dans les films burlesques au cinéma, qu'est-ce qui était à la crème? Les tarte. Quel est le prénom du peintre Modigliani? Et il le savait, bravo Emilien. Quelle est la langue à l'origine du mot geyser? Il est parti, je ne sais pas ce qu'il a dit comme langue. C'était le danois, un truc comme ça. Quel est l'architecte a inventé la notion de mue modulor? De toute façon, les architectes connus, hein, à part le brésilien, donc c'était le français, hein, le Corbusier, je ne sais même pas s'il est français. Quel est le seul pays d'Amérique du Sud à avoir l'anglais pour langue officielle? C'était le Guyana. Dans quelle série des années 90 croise-t-on la femme à la bûche? C'était dans Twin Peaks. Et à la fin, il a été éliminé. Mais bon, c'est vrai qu'il a eu des questions beaucoup plus dures. Mais bon, c'est vrai que Emilien est assez fort dans son domaine. Bon, bah là, ça fait super bizarre de le voir tout seul. Il est tout seul. Donc, bon, bah, allez, ensuite, par rapport au coudomètre, quel tissu est associé aux yeux que l'on fait quand on cherche à charmer quelqu'un? Bah, c'est bizarre, il n'avait pas trouvé, c'était les yeux de velours, hein, c'était tout bête, hein, bon, passons. Il a un problème avec les expressions, hein. D'après les paroles d'Alain Souchon, ça fait bientôt 15 ans qu'il a 10 ans, voilà. Ensuite, quel est le pays étranger le plus récompensé aux Oscars? Bah, il a cherché, il a dit bah, l'Italie, etc. Bah, bravo, c'était bien ça. Donc c'était bien l'Italie. Ensuite, quel titre français des livres de la série Harry Potter n'est pas une traduction littérale du titre anglais? Il est parti sur l'école des sorciers et c'était ça, donc bravo. Voilà, donc chapeau, hein, non, parce que franchement, comme il avait 20 000, bon, vous savez comment ça se passe, maintenant ils essayent de gratter un peu, hein, donc voilà, donc, et puis à la fin, donc, quelle est la spécialité gastronomique du breton Vincent Philippe qui a remporté un titre mondial en 2023, là aussi, donc il a réfléchi, il a dit, bon, les crêpes c'est trop évident, le fromage, c'est vrai que bon, le fromage breton c'est pas le plus connu, donc il a dit l'autre, et il s'est fait avoir parce que c'était le fromage breton. Comment il s'est fait avoir? Non mais c'est franchement, c'est vraiment, c'est oh là là, comment il s'est fait avoir. Donc voilà, bon bah par rapport à l'étoile mystérieuse, il n'y a pas de nouveaux éléments, donc on ne connaît pas encore le nom, on verra plus tard. Sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.